à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va parler de la prière en langue. Il arrive que parfois on passe par des situations où on est affligé, on est fatigué, on est découragé parce qu'on a fait toutes sortes de prières et les choses restent bloquées. Et je voudrais te dire aujourd'hui que dans ces moments-là, la prière en langue est d'une très grande efficacité. Alors la première fois qu'il est question de prière en langue dans la Bible, c'est le jour de la Pentecôte, le jour où les disciples se sont retrouvés ensemble et où il y a eu un vent impétueux et la Bible nous dit que des langues de feu sont descendues sur chaque. Et ils se sont tous mis à parler des langues différentes, des langues qu'ils n'avaient jamais parlé auparavant. Et ce qu'il y a de spécifique dans la prière en langue, c'est que quand tu pries en langue, en fait, c'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur et qui met sur ta langue des paroles, des phrases et des mots. Et dans ces moments-là, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle. Et je voudrais attirer ton attention sur le fait que, à partir du moment où le Saint-Esprit prend le contrôle de ta langue, ce n'est plus toi qui pries, mais c'est lui qui prie. Et s'il prie, ça signifie que comme il connaît mieux tes besoins que toi-même, et comme il connaît l'origine de cette situation que tu traverses, ta prière sera une prière ciblée, une prière juste, une prière efficace. Je voudrais donc aujourd'hui inviter, encourager une personne à rechercher ce baptême du Saint-Esprit, cette prière en langue. Et on va lire, avant de continuer, un passage dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains chapitre 8, verset 28. Alors bien aimés, nous pouvons voir que quand nous ne pouvons plus prier et que le Saint-Esprit prend le relais, il intercède pour nous pour des soupirs inexprimables. Alors je voudrais vraiment t'inviter, bien aimé, à rechercher cette dimension que Dieu a prévue pour nous. La parole de Dieu nous dit également que le parler en langue fait partie des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si elle parle de signes, ça veut dire qu'il s'agit de quelque chose de puissant, de quelque chose de surnaturel et qu'il serait bien que tu aies part à cela. Alors ce partage n'est qu'une introduction, je voulais juste sensibiliser quelqu'un à l'importance de rechercher ce baptême du Saint-Esprit. Je voudrais préciser quand même que pour pouvoir y avoir accès, c'est très important d'avoir soumis sa vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est très important d'avoir fait la paix avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, tu es un candidat éligible pour le recevoir. Il faut également faire preuve de faim. C'est très important de le désirer, d'avoir la foi, de le réclamer dans la prière parce que c'est quelque chose qui ne vient pas comme ça. C'est très important de le désirer. Donc bien aimé, je voulais donc juste au travers de ce partage d'aujourd'hui sensibiliser quelqu'un sur l'importance d'expérimenter cette dimension de la prière parce qu'elle contient vraiment beaucoup de puissance et ce serait vraiment dommage de se priver de toute la puissance qui accompagne la prière en langue. Il y a tellement de témoignages qui tournent autour de ce don que le Seigneur nous a fait que vraiment aujourd'hui je tenais à encourager toutes les personnes, tous les chrétiens à rechercher ce don parce que la parole de Dieu nous dit par ailleurs d'aspirer à tous les dons. Donc bien, mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur